Bonsoir mes beaux amis, comment allez-vous? Moi je vais très bien. J'espère que vous êtes toujours centrés, hein? Liés à vous-même, liés au divin en vous, hein? Liés à la source. C'est à partir du cœur qu'on peut faire ça. Ouais. Ok, alors sur mon téléphone j'avais pris Message céleste, le titre c'est Incarnation du roi. Et puis ça dit, ce sont surtout les personnes qui n'ont pas de lien intérieur avec elles-mêmes, hein, quand je vous dis liées à l'intérieur avec votre divin. Ce sont surtout les personnes qui n'ont pas de lien intérieur avec elles-mêmes et avec leur âme éternelle qui sont désormais prises dans le tourbillon de la désinformation, de la confusion et de la tromperie. Hein? Quand on dit rester dans l'œil de la tempête, ils ne parviennent pas à voir ce qui est et ils ne parviennent pas à comprendre ce qui se joue. Ces personnes restent ainsi le jouet des forces qui portent le coup final. C'est pour ça que c'est important. Important de rester là, bien centré. Parce qu'il y en a qui profitent. Il y en a qui profitent vraiment de nos frères, nos sœurs endormis. Et je vais vous apprendre quelque chose. On a découvert ça, mon fils et moi. Les deux derniers variants, là, Delta Omicron. Si vous prenez les deux mots, Delta Omicron, c'est un anagramme de... Il faut que je vous montre ça. Je vais aller me chercher un crayon. Je reviens. Voilà, j'ai un petit chat qui aime beaucoup les crayons. Alors, ils disparaissent comme ça. On va les retrouver, là, collés sur les murs. Donc, regardez bien. Delta Omicron, j'ai dit. Les deux petits derniers, là. Delta. Oh, voyez-vous bien? Delta Omicron. Un anagramme de... Je sais pas si je vais réussir à écrire à l'envers, mais... OK, qu'est-ce qu'on a pris comme lettre ici? M, on le barre là. E, D, I, A. Zut! OK. Bon, je reprends mon crayon qui n'écrivait plus. Donc, OK. Alors, il y a un C ici, un O, un N, un T, un R, un O, un autre O et un L. Toutes les lettres ont été, regarde, le T il est là, ici, OK. R. Il n'y a pas une lettre de plus ou de moins. Media Control. Assez hot, hein? Ils savent très bien qu'est-ce qu'ils font. Très, très bien. Et puis, est-ce qu'ils parlent de Ghislaine Maxwell? Oui, un peu. OK, mais se sont empressés de dire que Trump avait pris l'avion avec Jeffrey Epstein. Mais il a juste pris l'avion, là. Il se rend des services, hein, et milliardaires, il n'y en a pas des tonnes. Alors, une fois, pour un service. C'est ça, il avait dit, on a tout su l'histoire, mais là, il s'empresse de remettre ça sur le tapis. Hein? Le procès. Où c'est rendu? Il y a 3 jeunes filles, ou 4, qui ont des témoignages corroborants du fait que Madame Maxwell
les a amenés à M. Epstein et elle regardait les scènes avec aussi le prince Andrew et notre premier ministre ici du Canada, Justin Trudeau. Alors, hein, quand il y a eu de la fraude aux États-Unis pour les élections, ben, je pense qu'il y en a partout de ça, là. Est-ce que je parle trop? Peut-être que oui, peut-être que non. M'en fous. Moi, je suis libre. Mon message d'aujourd'hui est de la plus haute importance. Vous pouvez déjà penser à le partager. Je vais essayer de le condenser parce qu'il y a beaucoup de matériel. Je pense qu'il va falloir même réécouter pour saisir tout le message, possiblement. Bon, alors, je commence avec deux passages de l'Apocalypse. Que celui qui a de l'intelligence, ou celle, hein, déchiffre le nombre de la bête. Ici, je vais vous dire que la bête rêve en couleur. Parce que, en fait, c'est le nombre de l'homme. 666, c'est 6 protons, 6 neutrons, 6 électrons, ce qui compose le carbone 12 que nous sommes. Les êtres humains. Alors, de là mon titre, le nombre de l'humain. Et non pas le nombre d'humains. Je m'amuse avec les mots. Et ça, j'ai trouvé ça dans Apocalypse ou Révélation, hein, le dernier livre, là. Chapitre 13. Pourquoi le chapitre 13? Parce que 6 électrons, 6 neutrons, c'est le carbone 12, mais il y a aussi carbone 13 pour la composition de l'être humain. Depuis toujours, le nombre 13, c'est superstitieux, ça amène malédiction, paraît-il, mais non, ce n'est qu'un nombre divin. Oui, il est supposé d'avoir 13 mois dans l'année. Parce qu'il y a 13 lunes. C'est les cycles de la femme. Tout ce qui est la femme, en fait, on écrase ceux qu'on n'aime pas. C'est ça. C'est ça qu'ils sont en train de faire avec la race humaine, d'ailleurs. Hein? Ça, c'est de la perversité narcissique. Parce que ils nous veulent tellement, ils veulent qu'on soit leur propriété. Hein? Ils vont nous marquer avec un sceau, avec ce numéro-là, justement, qui est le nôtre, qui se l'approprie, et ils veulent s'approprier aussi l'être humain. Ils n'en ont pas assez. Écoute, ils ont tout l'argent du monde, là, des milliards depuis toujours. Hein? Des trillions même. Mais, c'est pas suffisant. Ils veulent la race humaine. Ils veulent le vivant. En fait, c'est ça, hein? Le vivant, le carbone 12, c'est le vivant. C'est une cellule mère, la source. Une cellule qui sépare en deux, 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 et ça fait tout ça, tout vous, c'est le vivant. C'est comme ça que ça fonctionne. Ah, je vais vous mettre un document sur les pervers narcissiques que j'ai trouvé. Hein? C'est des prédateurs, puis qui ont des victimes, puis qui aiment bien ça, ces rôles-là. Ah, et pour Omicron, il y a un vieux jeu vidéo qui porte le nom de Omicron, de Nomad Soul Meeting David Bowie. OK, David
Oui, qui est un être très charismatique. Et puis, il apparaît en hologramme dans ce jeu-là pour dire que, ben, Omicron, c'est un endroit, c'est une trappe. Les gens qui arrivent là ne peuvent plus en sortir. Bon, ce qu'on a sur Wikipédia, sur le carbone 12, c'est le plus abondant des deux isotopes stables du carbone, le carbone 13 étant l'autre, représentant 98,93% de l'élément carbone sur Terre. Pas rien. Son abondance est due au processus triple alpha par lequel il est créé dans les étoiles. Ben oui, je vous avais dit que je vous en parlerais, ça. On est créé dans les étoiles. On est divin. Le carbone 12 est d'une importance particulière dans son utilisation comme étalon à partir duquel les masses atomiques de tous les nucléides sont mesurées. Ainsi, sa masse atomique est exactement de 12 Dalton. Par définition, le carbone 12 est composé de 6 protons, 6 neutrons et 6 électrons. 6, 6, 6. Et aussi sur terresacrée.org, c'est la première fois que j'allais là. C'est justement le mot carbone qui m'a amené là. La chimie du carbone est la clé du vivant. Pourquoi ils détestent tant le vivant? Là, maintenant, là, les derniers jeux vidéo, en fait, c'est des arbres, des forêts. Puis là, il faut couper le plus d'arbres possible. Des massacres. OK, c'est un jeu. Mais qu'est-ce qu'ils veulent rentrer dans la tête de ceux qui jouent? On joue plus. Une belle petite vidéo de Teal Swan. Je l'aime beaucoup, cette femme-là. Une petite vidéo de rien. Je vous invite à aller voir. Cliquez sur le lien en dessous, là. Elle parle en anglais, mais voyez son énergie, comment c'est beau de la voir s'affirmer comme ça. Donc, je l'ai traduit en français pour vous. Il y a un pattern dans la création qui est pareil à lui-même. C'est justement les atomes qui se divisent là. On a la réplique carbone parfaite de la cellule mère. Quand on prend une cellule et qu'on la sépare en deux parties identiques, on a la réplique parfaite. Quand on dit réplique carbone, copie carbone, c'est ça. On a la réplique carbone parfaite de la cellule mère. Et ceci est le fonctionnement de toute l'existence ici. La source a créé des fragments d'elle-même et vous êtes des parties d'elle. Et, à cause des similarités, vous êtes une fractale de la conscience humaine. Cela a une grande implication. Ça signifie que rien n'existe en dehors de la source elle-même et qui n'est pas l'exact miroir de vous dans le macrocosme. Cela veut dire aussi que vous n'êtes absolument pas impuissant sur tout ce qui compose votre réalité extérieure. Si on est copie conforme à la source, qui a tout créé, la plus grande fractale est une réflexion de vous. Vous n'êtes pas juste sa réflexion. C'est beau, hein? En Genèse 27, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Donc, comprenez que c'est très grave et pervers, une abomination même, que de modifier génétiquement les êtres humains. La fractale n'en est plus une à ce moment-là. Le processus de la vie elle-même est bafoué. Bon, si on revient à ces gens, je suis sur un ballon, là, donc si ça bouge bizarre, c'est ça. Eux autres, ils veulent tellement notre peau. Hein? On est une obsession pour eux. Une obsession pour les Illuminati. La pomme de pin, là, la statue érigée devant le Vatican, c'est ça, c'est notre glande pinéale.
c'est ce qui nous relie à la source. Je vous parlais du chemin rouge, hein? Le cœur au cerveau. Pourquoi? C'est le portail ici. C'est notre portail vers la source. Je vous en ai parlé de la dernière vidéo. J'ai changé le titre d'ailleurs. J'ai changé le titre pour La voix du cœur. Évidemment, travail acharné que le système nous demande pour ainsi se nourrir de notre énergie vitale. Oui, notre énergie vitale, ça aussi c'est divin. On est tout divin, hein? Les textes qu'on lit présentement dans le domaine spirituel, hein? Retrouvez la personne que vous êtes. Rappelez-vous qui vous êtes. Écoute, de plus en plus, on découvre qu'on est divin. Puis, le fait que nos brins d'ADN se reconnectent aussi, c'est que on retrouve nos pouvoirs divins. Jésus a dit, vous ferez de plus grandes choses que moi j'ai fait. Puis lui, il a fait des miracles. Il a redonné la vue à un aveugle, il a guéri des handicapés, il a sauvé des vies, il a transformé l'eau en vin. On peut jouer sur la matière. On va apprendre comment. Semblerait que on soit rendu au 8e. Ben, certaines personnes sont rendues à avoir 8 brins d'ADN reconnectés. Sur 12, c'est quand même pas pire, on est aux 3/4. Donc, ce fameux nombre, c'est 6, la clé du vivant. 6 protons, 6 électrons, 6 neutres. Qu'est-ce qu'on a là? C'est pas un signe, ça? Ils s'approprient tout ce qu'ils peuvent, qui nous représente. On est leur obsession. Puis là, ils sont plus capables. Ils sont fâchés. On est la chimie du carbone, mais on est en train de se transformer. On est en train de muter aussi avec les beaux rayons gamma qui arrivent. Hein? Les rayons cosmiques qui viennent bombarder la Terre. Ils viennent nous bombarder aussi pour nous faire muter. Oui. Et que le carbone devienne finalement cristal. En fait, ils veulent l'humain dans la 3e dimension. Parce que quand on s'élève vers la 5e dimension, notre corps change. Il devient plus éthérique, plus proche de Dieu, divin. C'est la divinité même. On est un avec Dieu, avec les autres, avec tout le vivant. C'est merveilleux. Alors, j'ai voulu garder ça concis. J'espère que vous avez aimé le décor aussi. Je suis dans ma nouvelle chambre, immense. Une belle grande chambre sur le grenier, en fait. Oui, je fais pas ça plus long que ça. J'aimerais que vous réécoutiez pour vous approprier ce message-là, qui est vital en ce moment. Il faut garder notre entièreté. Parce que ce qui se passe présentement, ce qu'ils sont en train de faire, nous coupe de la source. Change notre nature divine. On est connecté au divin, c'est pas rien. OK? Alors, regardez ça et soyez assurés que le divin prend soin de nous. Ah, il y avait un petit verset aussi que j'oubliais. Je le trouve, puis je vous reviens. Je vais aller sur Internet parce que j'avais juste ça en anglais.
Donc, un instant. Écoutez bien ça. La gloire du Dieu d'Israël, c'est en Ézéchiel 9, 3 et 4. La gloire de Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était, et se dirigea vers le seuil de la maison, et appela l'homme vêtu de lin, on ne sait pas c'est qui, portant un écritoire à la ceinture. Je suis allée voir, écritoire, c'est un petit boîtier avec tout ce qu'il faut pour écrire dedans. L'Éternel lui dit, « Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. » Est-ce que ça ressemble aux manifestations, ça? Moi, je ne suis pas en ville, mais j'espère avoir ce sceau-là sur le front. Hein? C'est le sceau des enfants de Dieu qui ont leur nom décrit dans l'arbre de vie depuis l'origine des temps. OK. Et ce que j'avais aussi sur la page en question, pour terminer ma vidéo, je ne veux pas que ça soit trop long. En fait, dans Corinthiens 6, 19, 20, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? C'est difficile à apprendre ça, hein, quand on a un gros ego. Alors, vous ne vous appartenez pas, vous appartenez à Dieu, au divin. En fait, la cellule mère, puis on découle d'elle. Alors, on est collé à elle. On lui appartient et elle nous appartient. On est un. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Père, Mère. À Dieu, Père, Mère. Sur ce, réfléchissez à ces belles paroles. C'est une bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Et on ne peut qu'attendre ce qu'il y a de meilleur pour la suite. The best is yet to come. Le meilleur est à venir. Et la victoire est à la lumière. Partagez, s'il vous plaît. Et tu pouces en l'air aussi. Allez, bye, à la prochaine. Je vous aime.